je crois que le thème vient à point nommé. Au fait, moi je le disais déjà, qu'après 60 ans, un pays peut faire son bilan. C'est comme un homme peut faire son bilan à 60 ans. Vous savez, 60 ans, c'est de la retraite. Et après 30 ans aussi, vous savez, le Gabon a 30 ans de démocratie, on peut se faire aussi un bilan. Et moi je crois que c'est une question qui ne fait que démarrer. C'est-à-dire, qu'avons-nous fait de nos 60 ans, qu'avons-nous fait de nos 30 ans de démocratie. Et je disais déjà à la société civile qui est venue me voir pour dire que je pense que le problème ne doit pas être un procès contre les uns ou contre les autres, mais voir ensemble ce que nous avons fait de ce pays pendant 60 ans, voir ensemble ce que nous avons fait de notre démocratie pendant 30 ans, et essayer de voir à quel niveau il y a des goulots d'étranglement, faire des propositions concrètes pour faire décoller le pays là où les situations sont compliquées. Oui, comme vous avez entendu, les situations sont compliquées. Au niveau économique, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. À quel niveau se situe le Gabonais dans le système économique aujourd'hui? Au niveau politique, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire au niveau de la gouvernance. Je disais quelque part que est-ce que nous avons choisi le meilleur modèle de démocratie? Est-ce que nous avons choisi le meilleur modèle de gouvernance? Dans certains pays où ça marche bien, je prends l'exemple du Rwanda aujourd'hui, je le disais, le président de la République est aussi chef du gouvernement. Vous remarquerez que chez nous, il y a tellement d'insatisfaction qu'il est important de gérer les questions avec beaucoup plus de sérieux en allant en profondeur dans chacune des questions. Il ne sera pas judicieux d'en faire un nouveau procès. Nous en avons déjà suffisamment fait, mais d'enlever les hommes et de regarder les systèmes que nous-mêmes nous avons choisis. Vous savez, la classe politique gabonaise, elle est pratiquement la même. Ceux de l'opposition hier étaient dans la majorité, ceux de la majorité seront dans l'opposition demain. Le résultat est resté pratiquement le même. Si la société civile s'invite dans le débat, je crois qu'il faut des analyses vraiment pertinentes, des analyses qui puissent intéresser toute la classe politique et tous les partenaires du Gabon. Par rapport à la situation actuelle, je pense que vous avez entendu le discours introductif du pasteur Bruno Georges Roussi, qui est le président du forum, de ce premier forum. Donc ce thème est évocateur dans la mesure où, vous savez, la crise dans laquelle nous sommes, quasiment depuis 2009, mais qui s'est accentuée en 2016. Et aujourd'hui, on est sur une... Moi, j'ai toujours la manie d'utiliser, nous sommes en équilibre, mais en équilibre instable. Parce qu'il y a deux formes d'équilibre. Il y a l'équilibre instable et il y a l'équilibre stable. Et donc, étant en équilibre stable, il est tout à fait normal que les forces vives réfléchissent quel est l'avenir de notre pays. Et je pense que c'est un terme assez évocateur et on espère dans 3 jours, les conclusions seront à la hauteur des attentes des Gabonais. C'est un thème qui vient à point nommé, d'autant plus que notre pays est dans une situation où les citoyens, la population gabonaise se cherchent. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est. Et 2016 n'est toujours pas soldé, encore moins les autres élections. Et donc vous comprenez que dans cette situation, quel avenir pour le Gabon est un thème approprié pour ce forum de la société civile gabonaise.